Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le premier projet, le mien en tout cas, avec la box du mois de novembre. Vous avez vu hier le premier projet de Laetitia, vous verrez demain un nouveau projet de Laetitia et après-demain mon dernier projet. Alors comme d'habitude, je vous fais la visite, on va dire, de l'album et juste après les parties techniques. Alors je vous présente déjà cette couverture qui est voilà, très sympa parce qu'elle bouge un petit peu sur le principe des shaker cards. Je vais vous montrer sa réalisation dans la partie technique pas à pas. Ce ne sera pas celle-là que vous me verrez fabriquer parce que j'ai oublié de filmer quand j'ai fait ça. Donc vous voyez, j'ai fait tous les morceaux et je vous ai montré étape par étape comment on en arrive à ce résultat. Vous pouvez voir que j'ai utilisé les petits mots qui étaient inclus dans votre box. Je vais zoomer un petit peu. Alors j'ai utilisé des anneaux qui étaient dans ma propre collection. J'ai utilisé des die ligne cousue MFT, le die rectangle festonné MFT et le die rectangle couture intérieure-extérieure MFT. Mais, je dis bien mais parce que si vous n'avez pas de machine de découpe ou si vous n'avez pas les die en question, ce n'est pas pour ça que vous ne pourrez pas faire cet album. Bien sûr que vous pourrez réaliser une ouverture rectangulaire dans un morceau de papier noir et réaliser quand même l'esprit de cet album sans avoir tous ces petits éléments de détail qui évidemment sont très jolis, me plaisent beaucoup, mais je suis consciente que ce sont des die qui ont un prix et que tout le monde ne peut pas les avoir, donc ne vous sentez pas frustré si vous ne les avez pas. On peut quand même réaliser un très très joli résultat et les lignes cousues, vous pouvez pourquoi pas les redessiner à la main. Ici, j'ai utilisé les nouveaux Crystal Drop nouveaux, les Crystal Drop de la marque Nouveau, avec lesquels on fait nos propres demi-perles. J'ai utilisé le noir dans ce projet et juste derrière, j'ai utilisé le rose. Donc je répète, mais comme je ne vous ai pas encore fait de vidéo technique, les Crystal Drop nouveaux vous permettent de faire des demi-perles de la couleur de votre choix, de la taille de votre choix. Vous les faites à volonté en laissant tomber une goutte de liquide. Vous les faites soit directement sur vos projets et vous attendez que ça sèche. C'est ce que j'ai fait ici. Ici. Ou alors, celles-ci, je vous montre dans la vidéo tout à l'heure que je les ai faites d'avance. J'ai un petit stock de demi-perles noires, de plein de tailles, et que du coup, je les ai rapportées ensuite, à la fin de mon projet, aux endroits dont j'avais envie. Ça permet de les faire sécher d'abord et de les utiliser après. Ça permet, quand on les dispose, de faire un peu comme avec des vraies demi-perles, quoi, d'essayer avant de coller. Voilà, donc j'ai utilisé des sequins, des microbilles de ma collection personnelle également. Tout le reste, c'est dans votre box. Voilà, quand on tourne, j'utilise un premier Polaroid en carton bois de votre box que j'ai décidé de colorer en noir. Alors pour ça, vous avez le choix, soit vos feutres à alcool si vous en avez, soit feutre pite si vous en avez, mais marqueur indélébile, tout le monde en a. Donc vous pouvez colorer de la couleur que vous voulez. Les Polaroid en carton bois que je vous ai inclus dans la box. Alors bien sûr, je ne les ai pas collés jusqu'en bas. Le temps pour moi de choisir la photo que je vais pouvoir mettre là-dessous. Donc elle pourra se glisser, enfin voilà, là ce morceau est trop grand, mais elle pourra se glisser. Et une fois que ça sera glissé, je collerai le tout. Voilà pour ce dos de couverture qui, vous voyez, reprend le design cousu, etc. de l'autre côté. Je n'ai pas utilisé le même die ligne cousue, là c'était dans le même set, mais c'est pas le même die. Ici, j'ai utilisé mes petits mots en bois pour faire un stop. C'est-à-dire que la photo pourra venir se glisser là, et si elle est coupée à la bonne dimension, elle viendra également se glisser là. Vous voyez, là-dessous, voilà, ça fera un petit emplacement photo, il faudra simplement prévoir, mesurer. Donc pour ça, vous collez que le bas du mot vintage et que le haut du mot I love, comme ça vous fait un espace. Et ces pages de cet album sont toutes des pages pochettes. Donc j'ai dans du papier noir et avec les onglets que vous pouvez maintenant trouver séparément ces onglets ce sont ceux de la box précédente. Je les ai mis disponibles en boutique, donc voilà, j'ai collé mon onglet sur mon tag. Hop là. Et donc les pochettes ici, vous voyez qu'il n'y a aucune résistance. Hein. Donc, vous allez voir dans l'étape technique tout à l'heure que j'ai installé des charnières et que du coup ça permet de faire une pochette qui ne coince pas.
J'ai maté donc le dos avec le papier de la collection, on ne peut plus simple. J'ai utilisé du papier calque, du papier que vous trouvez en grande surface, hein, que j'ai décidé d'embosser avec le tampon qui est fourni dans la box, que je n'ai pas sous la main, si, normalement, voilà, ce tampon-là, qui est fourni dans la box, que j'ai donc utilisé avec des poudres embossées cuivre. Et donc je vous montre ça en détail dans la vidéo, puis j'ai ensuite ombré mon papier avec de l'encre Distress Vintage Photo et des applicateurs. Donc ça peut servir soit juste d'intercalaire à protéger la photo qui serait là ou qui serait là. Ça peut aussi servir de feuille pour coller une photo dessus, bien sûr. Ici, le petit mot, pareil, je l'ai collé seulement en dessous, enfin sur les côtés, là je l'ai collé là. Donc vous pouvez glisser quelque chose, là. Après à vous d'ajuster un peu le collage. Et le petit tag sur lequel cette fois j'ai réalisé une petite bordure blanche, volontairement hachurée. Alors, vous voyez qu'ici le papier est très chargé, donc je n'ai pas fait de détails sur ce papier, j'en ai fait sur le tag. Par contre, de ce côté-là, le papier est plus vintage, j'ai fait une couture sur... enfin une ligne sur le papier, mais pas sur le tag. On retrouve donc un matage, un papier calque fait de la même façon. Ici les petits polaroïdes avec monsieur, madame, je trouvais ça rigolo, et puis évidemment c'est pour l'instant pas collé définitivement puisque je n'ai pas les photos à mettre dessous. Vous voyez la petite ligne puisque ce papier était très simple, et du coup rien sur le tag. Vous pouvez mettre quand même pour ce mini beaucoup de photos, hein. J'ai oublié de mater celui-là, mais comme entre temps j'ai fait un deuxième projet avec ma box, eh bien je n'ai plus de papier, je n'ai même plus de chute, donc j'ai tout utilisé, j'ai absolument tout mangé, donc celui-là bah, il ne sera pas maté, il y aura une photo et puis c'est tout. Ça sera comme ça, ou alors il faudra que je trouve un papier dans une autre collection dans mes stocks. Pour cette dernière page de l'album, j'ai collé le petit mot se faire plaisir. Je voulais qu'il ressorte bien, donc je l'ai collé sur une bannière. La bannière, bien sûr, n'est pas collée en entier. Voilà, évidemment. Et toujours le petit tag. Et comme il n'y a pas de ligne là, ben j'en ai fait. Voilà. Et puis pour finir, ben, de matage, la page de... Il n'y a pas de carton pour faire les couvertures, hein, c'est votre papier Maya, tout simplement. Voilà pour ce petit album, alors j'espère que déjà ça vous plaît. J'avoue que ce qui est vraiment original là-dedans, c'est la couverture. Voilà. Et donc je vous montre tout de suite les étapes techniques de la réalisation de cet album. A tout de suite. Alors pour réaliser la couverture dans un premier temps, vous allez prendre une feuille de papier noir. Du coup, je n'ai pas fait vraiment le calcul, je crois que j'utilise un peu plus de papier noir que ce qui est dans votre box, mais pour faire mes deux albums, hein, donc si vous ne faites que celui-là, vous n'aurez pas de problème. Donc votre feuille noire, vous allez la couper en 4. Donc vous la coupez d'abord à 14,85, puis à 10,5, et vous avez votre couverture. Ensuite, vous allez prendre un morceau de feuille transparente, de l'acétate, et vous allez couper avec des dimensions un tout petit peu plus petites. Vous allez enlever 1 cm, vous allez donc couper à 13,85 et à 10. Vous allez assembler ces deux morceaux d'acétate pour former comme une petite enveloppe, comme un petit sachet, avec du masking tape. Donc vous les placez bien l'un sur l'autre, et vous allez placer votre masking tape à cheval, enfin à moitié, voilà. Le masking tape, ça se coupe très bien avec les doigts. Et vous allez comme ça former une petite enveloppe complètement hermétique qui permettra de faire en sorte que vos sequins et vos microbilles ne s'échappent pas. Alors je prends un masking tape que j'ai assez utilisé. Il m'avait été offert par Laetitia d'ailleurs, celui-ci. Je m'en suis pas mal servi, mais il m'en reste encore un petit peu. Alors c'est vrai qu'on a tendance à se lasser, bien sûr, on est tous pareils. Je veux dire par là que je ne vais pas utiliser un masking tape tout neuf ou que je viens d'acheter parce que, eh bien, on ne verra pas cette partie-là. Je pourrais remplir ici mes sequins et mes microbilles. Voilà, je choisis des sequins qui vont s'adapter un petit peu, qui vont donner un peu de couleur à ma couverture, et les microbilles parce qu'elles bougent encore mieux que les sequins et c'est finalement elles qui font le bruit. Alors ensuite, dans mes deux morceaux de papier noir, je prends un die, feston, couture. C'est là que je vous disais tout à l'heure que vous pourriez simplement couper avec un cutter et faire une ouverture rectangulaire dans vos deux couvertures. Alors ici, je passe mes deux feuilles en même temps. Je vais placer mon die correctement pour que les écarts soient répartis correctement en haut, en bas et à droite. Le côté gauche ne m'importe moins puisqu'il va y avoir les anneaux de reliure. Donc c'est normal qu'il soit plus long.
Et vous allez voir que moi, mon die là aura coupé les deux feuilles en même temps. C'est parce que pour la démonstration ici, j'ai pris un papier noir plus fin que le Maya. Dans le Maya, ça ne va pas couper la deuxième feuille, mais ça va laisser une empreinte. Et donc vous pourrez très facilement replacer votre die exactement au bon endroit pour terminer la découpe. Alors je démoule proprement tout ceci. Bien sûr, je ne jette pas les chutes qui pourraient resservir. Je vais ensuite utiliser un die couture du set ligne cousue chez MFT pour décorer un peu les bords. Alors je vous en fais un. Mais en fait, il faudra faire les quatre côtés du devant de couverture et puis les quatre côtés du derrière de couverture. C'est juste pour vous montrer. Et vous mettez toujours, prenez un petit peu pareil, de scotch de masking tape pour mettre en place vos die, enfin pour les faire tenir. Donc ça donne des petites touches un petit peu raffinées. Comme je le disais, évidemment, un stylo gel blanc ou pailleté, et vous marquez des petites lignes de fausse couture, et ça peut aussi être très très bien. Ici, vous voyez qu'on voit encore un petit bout du masking tape, mais ça n'a aucune importance parce qu'on va faire un petit cadre à l'intérieur du grand cadre. Je prépare en fait mon collage, mon assemblage en mettant du scotch double face sur tout le pourtour de ma petite enveloppe. Bien sûr, vous ferez les quatre côtés parce qu'on part du principe que là, votre enveloppe, elle est remplie de sequins et de microbilles à ce moment-là. Et elle est déjà fermée sur le quatrième côté avec le masking tape. Et donc, vous allez préparer l'assemblage de la couverture en mettant du scotch double face sur les quatre côtés devant et sur les quatre côtés derrière. Et vous n'aurez plus qu'à piler, qu'à enlever les protections blanches de votre double face pour coller sur les cadres noirs. La seule chose qui doit vous préoccuper à ce stade-là, c'est que ça ne dépasse pas à l'extérieur du rectangle. Et c'est normal qu'on voit encore un peu de blanc ou de masking tape à l'intérieur du rectangle. Vous allez faire un petit cadre noir. Alors, j'ai trouvé un truc très très chouette, c'est que les dies se combinent bien entre le feston couture et le double couture intérieur-extérieur. Et comme ça, je vais faire un petit cadre qui sera double couture et feston, c'est chouette. Et la chute au milieu sera quand même avec le détail cousu, c'est encore plus chouette. Donc je m'en étais encore jamais rendu compte que les die MFT pouvaient se combiner comme ça. Je vais faire des essais avec les autres pour voir. Et bien sûr, je garde ça, ça ne me servira pas pour ce projet, mais certainement pour un autre. Donc une fois que tout est bien assemblé, la pochette est remplie de sequins, c'est collé à l'intérieur des couvertures noires, vous placez ce petit cadre ici, et hop, on ne voit plus. Le scotch est aussi beau que sur la couverture que je vous ai montré. Et à l'arrière, vous pouvez placer, alors ne replacez pas le noir, sinon c'est un peu dommage de l'avoir découpé. Moi j'ai choisi un papier de la collection pour donner un peu plus de couleur. Alors pour faire les pages de votre album, vous allez prendre votre papier Maya et le couper en 4 comme je vous ai expliqué précédemment. Donc d'abord à 14,85 puis à 10,5. Et vous aurez donc vos 4 bases de pages. Je ne me souviens même plus combien j'en ai utilisé à la fin. Il faudra vous reporter à la petite visite de l'album du début pour les compter. Pour les mater, mes pages, eh bien, je prends mon morceau de papier, je le pose avec des marges qui me conviennent à droite et à gauche. Vous pouvez mesurer si vous voulez. Moi, j'aime bien ne pas mesurer tout le temps. Et je trace avec mon crayon de papier le petit repère de coupe. Ce petit repère, je vais ensuite l'aligner dans mon massicot avec le fil du massicot. Et comme ça, sans prendre aucune mesure et donc avec un gain de temps non négligeable, je vais avoir un matage parfait pour ma page. Sinon, la règle, elle est de prendre la dimension de votre page et d'enlever 3 mm, 6 mm, 5 mm, ça dépend de la marge que vous voulez. Pour faire les ouvertures de mes pochettes, puisque ce sera des pochettes, je prends ma perforatrice V et j'aligne le bord de ma page, vous le voyez ici, avec le coin bleu là, de la perforatrice. Vous voyez bien à l'écran, j'aligne d'un côté et de l'autre. Comme ça, je ne prends pas de mesure non plus et toutes mes ouvertures seront les mêmes. Et ensuite, je vais éliminer cette petite languette centrale. Alors, vous pourriez aussi le faire avec un cutter et un tapis de coupe. Je le fais au massicot. Et voilà. Donc, vous avez une ouverture à ce qui sera votre pochette. Un petit coup de feutre. J'ai choisi de ne pas ancrer les bords de ces pages, mais quand même, je passe les tranches blanches au feutre noir. Moi, j'utilise mon feutre Pitt, Faber-Castell, parce que je l'aime bien, que je sais qu'il bave pas, qu'il a une pointe qui est longue, donc c'est pratique pour faire ça. Mais un feutre noir, c'est un feutre noir pour faire ce genre d'opération. Ensuite, j'ai préparé des languettes. Pour ça, j'ai pris du papier noir un petit peu plus fin que celui-là, du papier que j'achète en ramette, en magasin de bureautique. Ça doit être du 160 grammes seulement, ça. Donc ça ne convient pas du tout à faire des bases de pages ou des cartes, mais par contre, c'est bien utile pour ce genre de petites charnières
Voilà, pour transformer un simple matage en une pochette. Donc je prends ma colle à pointe fine, j'en installe une au-dessus, une en dessous, et pour le fond, je mettrai simplement un filet de colle directement, je ne rajoute pas une charnière au fond. De toute façon, le fond là, il faut vous dire que ça ne sera pas exploitable pour le tag, puisqu'il y aura des trous pour les anneaux, ou pour les rubans, ou pour ce qui vous servira de toute façon à relier votre album. Voilà, si un peu de colle qui dépasse, vous prenez un petit sopalin, vous l'essuyez tout de suite, et vous allez faire pareil pour toutes vos pages. Ensuite, pour le calque, eh bien, vous voyez que je prends mon tampon, je mets un peu de Versamark dessus et je le réalise aléatoirement en le changeant de sens et d'orientation sur tout le pourtour de mon calque. Je vais ensuite prendre une petite feuille de brouillon, enfin, une feuille qui me permettra de collecter la poudre en trop. Je mets ma poudre cuivre. Je récupère ma feuille sans mettre trop les doigts dans mon tamponnage. Je secoue ce qui est en trop. Et comme ça me fait quand même par endroits des petites lignes un peu trop droites ou des petits tas, eh bien je prends un pinceau pour enlever un petit peu de poudre à des endroits où j'aurais pas voulu qu'il y en ait. Voilà, tout simplement. Je vais maintenant faire chauffer mon pistolet à embosser et embosser ma poudre. Et ça se passe exactement comme sur du papier. Dès que c'est brillant, vous changez de coin, parce que si, comme on vous le dit tout le temps avec Laetitia, si vous faites brûler votre poudre, si vous la chauffez trop, eh bien, elle n'est plus cet aspect métallisé, elle devient cramoisie, quoi, cuite. Alors avec le papier calque, on a moins d'effet de gondoler qu'avec le papier normal. Protégez votre table avec quelque chose qui résistera à la chaleur, hein. Moi ici, je suis sur mon tapis en téflon, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je mets quand même mes mains pour aplatir, mais franchement ça a peu d'intérêt. J'ai attrapé mon applicateur, mon encre distress, et en avant, un peu d'encre distress sur tous les bords de ce papier calque, et j'aurai une petite séparation ou une zone pour une photo, comme vous le souhaiterez. Je vais maintenant m'occuper de la page avec les deux polaroïdes. Je veux les décorer avec mon papier de la collection, donc je mets de la colle sur un polaroïd, et je le place au dos du papier que je souhaite voir apparaître sur le devant. Alors, je m'aligne sur deux côtés, ça m'en fera déjà deux de moins à découper. J'élimine un peu la colle en trop, mais c'est pas très grave, ce ne sont pas des zones que j'utiliserai par la suite. Je vais me placer sur mon tapis de coupe, prendre mon scalpel, au besoin une règle pour guider le scalpel un peu mieux, ça évitera de faire bouger le carton. Et vous allez couper tout autour de votre morceau de carton. Vous voyez que mon carton bouge un peu, donc si j'avais pris le soin quand même de prendre une règle ou d'attendre que le carton soit complètement séché, enfin collé, ça aurait été mieux pour les finitions. Bon, je m'en sors quand même, hein, vous allez dire, mais on évite ensuite le milieu. Alors, il faut toujours partir d'un coin et puis ensuite ne pas aller jusqu'à l'autre coin, on repart dans l'autre sens. Comme quand on coupe un morceau de carton en cartonnage. Voilà, donc on enlève la petite zone centrale, ça nous fait une chute à réexploiter pour d'autres choses. On va passer un petit coup de feutre noir sur les tranches, ça nous permet de rectifier un peu les erreurs de découpe. Et on a un premier polaroid maté, et on va faire la même chose avec le deuxième polaroid dans l'autre côté du papier, comme ça j'en aurai un cerise sur fond Vichy bleu-vert et l'autre avec les cerises sur le fond rose, et comme ça je collerai une paire de lunettes sur chaque pour faire un polaroid monsieur, un polaroid madame, puisque vous avez noté que vous avez deux paires, une un peu plus masculine et l'autre un peu plus féminine. Je me sers de la moustache et des deux autres paires de lunettes dans le second projet. Donc voilà, je réalise la même chose avec l'autre côté du papier, et bien sûr quand vous les collez sur la page, vous les collez qu'en bas, je vous montre ça de suite. Voilà, vous ne collez que le bas de vos polaroïds, de façon à pouvoir... Ou alors vous avez déjà la photo qu'il faut, et alors vous la collez dessus, de suite, et vous pouvez coller le tout en entier. Moi c'était pas mon cas, j'avais pas encore ma photo, donc je préfère ne pas coller tout, de façon à pouvoir glisser la photo. Je préfère glisser la photo derrière que de la coller dans le carré, parce que ça m'évitera les petites erreurs de coupe. Si je la coupe un tout petit peu trop petite, c'est dommage. Alors qu'en ayant la marge de l'épaisseur du Polaroid, je peux m'accorder 2 ou 3 mm qui feront que voilà, la photo aura l'air d'aller parfaitement dans son emplacement. Donc, un petit peu de colle à pointe fine sur ma paire de lunettes monsieur.
Et puis on va coller l'autre Polaroid juste à côté, en diagonale également. Alors voici la page où je mets la petite bannière. Donc j'ai découpé ma bannière à l'aide d'un die, comme ça elle a un aspect fausse couture. Si vous n'avez pas le die, encore une fois, vous faites ça à la main. C'est quand même relativement simple de découper une forme de bannière à la main. Vous appliquez votre colle à pointe fine. Alors pour le coup, j'ai tout encollé. C'est pas la peine d'en mettre trop, hein. Déjà là, j'en ai mis un peu trop, je trouve. Donc je colle d'abord le mot sur la bannière, en tout cas pour ma part. Ensuite, je vais coller la bannière à sa place. Mais je vais la coller seulement avec un filet de colle sur la gauche, de façon à pouvoir toujours passer ma photo en dessous. Donc je repère à peu près l'endroit où je dois mettre ma colle, je mets le filet de colle, hop. Ah, elle est bientôt morte celle-ci. Et voilà. Une fois que c'est collé, je vais retourner ma page et couper ce qui dépasse de ma bannière du côté gauche là, avec une paire de ciseaux relativement long pour couper bien droit. Et plus la paire de ciseaux est longue, plus vous ferez des belles coupes droites, plus la paire de ciseaux est petite, plus vous ferez des jolis arrondis. Je récupère les demi-perles que j'avais fait hier, vous voyez, j'en avais fait sur un emballage de produits, je les avais fait couler, donc tout simplement, je les ai laissées sécher toute la nuit. Et puis maintenant, je peux les récupérer comme des demi-perles que j'aurais achetées toutes faites et les disposer où je veux sur mon projet. Alors, il est pratique de prendre le piqueur pour strass. Il est bien adhérent, il vous permet de tenir vos demi-perles autrement qu'avec vos doigts. Il est fourni avec un petit piquet blanc qui vous permet aussi de les positionner en les faisant glisser correctement sur le papier. Et comme ça, vous pouvez tester votre positionnement. Une fois que ça vous plaît, vous mettez un petit point de colle à l'endroit voulu et vous posez votre demi-perle dessus. J'utilise ma colle à pointe fine de la même façon. Ici, je vais réaliser mes demi-perles en rose sur le Polaroid du dos de la couverture de devant, mais cette fois-ci, je vais faire mes demi-perles directement sur le projet final. Et vous verrez qu'en faisant comme ça, elles s'étalent un petit peu moins, elles restent plus en volume. Alors notre projet est terminé, j'espère qu'il vous a plu, que vous allez le refaire. Laetitia a déjà diffusé son premier projet hier, elle en diffusera un second demain, et mon deuxième à moi sera diffusé après-demain. Bref, vous n'allez pas vous ennuyer, nous vous avons concocté un beau week-end du 11 novembre. Je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner au box du mois ou à l'acheter s'il en reste un peu dans la boutique. Bye bye!